Mes chers frères et sœurs, une seule chose, je nous propose ce matin pour notre méditation, apprends à respecter ta promesse. Apprends à respecter ta promesse. Du latin promessa, la promesse est un engagement que l'on prend le plus souvent en parole ou par écrit. La promesse est un serment que l'on prête. Chez les Grecs, epigélia, la promesse est une garantie donnée verbalement en vue de respecter sa parole. Chez les Juifs, faute d'un mot spécial, ils emploient dabar, qui signifie parole, car pour les Juifs, la parole est une prière d'engagement. Du coup, assimilée à la parole, la promesse est pour un Juif un serment, un vœu, une garantie, une assurance. Saint Paul ira même très loin dans l'emploi de ce mot. La promesse est pour lui l'évangile, car l'évangile, évangélion, et promesse, epigélia, sont deux termes de même famille. Pour Paul, la promesse est même le point de départ de l'œuvre du salut. Mes chers frères et sœurs, la promesse est une chose sérieuse. Il faut savoir respecter sa promesse. Respecte ta promesse. Dans la première lecture que nous avons écoutée, le peuple d'Israël fait une promesse à Dieu, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur. Une promesse de fidélité. Va-t-il la respecter? L'histoire du salut nous dira le contraire. Le peuple ne sera pas toujours fidèle à cette promesse. Mes chers frères et sœurs, le respect de la promesse nous rapproche de Dieu, nous tient dans le testament. Chaque fois qu'on respecte sa promesse vis-à-vis de Dieu, on devient un testament spirituel pour le Seigneur. Au niveau relationnel, le respect de la promesse crée des amis, fidélise des amis et rend crédible. Par contre, le manque de tenue de sa promesse crée des ennemis, infidélise les amis et décrédibilise le prometteur. C'est pourquoi dans l'Évangile, Jésus nous donne des modèles à imiter, les enfants. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent, nous dit Jésus dans l'Évangile que nous avons écouté. En fait, l'une des caractéristiques des enfants, c'est le respect de la promesse. À 80%, quand un enfant promet, il le fait. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, le respect de la promesse a foutu le camp. Nous ne respectons plus nos promesses. Il n'est plus étonnant de voir deux personnes qui se sont promis amour et fidélité jusqu'à la mort se séparer. Il n'est plus étonnant de voir quelqu'un dire et se dédire en peu de temps. Mes chers frères et sœurs, ce qui rend la parole efficace, c'est le respect de la promesse. Si la parole donnée n'a plus de valeur aujourd'hui, c'est parce que nous ne respectons plus nos promesses. Que Dieu nous aide à être de ceux et celles qui respectent leurs promesses afin d'être comme les enfants et hériter le ciel, comme Saint Maximilien Kolbe, que l'Église fait mémoire aujourd'hui. Amen.